Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans notre effort de mieux comprendre la Bible. Dans ces petites études et ces petites capsules où est-ce qu'on veut regarder des passages difficiles de la Bible. On veut aussi voir comment l'Ancien est rempli de types et d'images connectées au Nouveau. On veut voir justement à quel point que l'Ancien et le Nouveau est connecté et des fois déconnecté. Comment il y a des choses dans l'Ancien qui n'est pas continué dans le Nouveau. Et c'est pour ça que c'est dangereux des fois de juste être rapide, de fracturer la Bible en deux. C'est-à-dire tout l'Ancien, ça c'est pour les Juifs. Nous, c'est tout le Nouveau. Et c'est faux. Le Nouveau est bâti sur l'Ancien. Et donc beaucoup de ce qui était dit est juste continué et amélioré et une lumière est mise dessus pour expliquer ça veut dire quoi. Et ce que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est justement des versets qui démontrent ceci. Comment ce qui était dit à Israël a quand même une certaine application et une continuité dans cette nouvelle alliance que nous avons. Ça se trouve dans Deutéronome chapitre 4. C'est les deux premiers versets. Commençons avec le premier. Il dit, Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entrez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Et là, tout de suite, notre réaction, c'est de dire, ah, Martin, on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. On n'est pas appelé à obéir pour recevoir. Et ce n'est pas du tout l'intention ici. Quand on cherche à avancer de ce verset, on devrait le comprendre avec la lumière du Nouveau. Et donc, l'idée de vivre, c'est donc pas être juste vu comme vivre sur la terre ou être béni sur la terre de Canaan que Dieu leur a donnée. Mais d'être vu aussi comme l'idée d'avoir une vie vivifiante, une vie relationnelle avec l'Éternel, et que ça se trouve dans l'obéissance des commandements. C'est aussi ça l'idée de vivre, comme Jésus qui parle de cette idée d'une vie vivifiante. Mais ça ne se trouve pas seulement dans une grâce sans obéissance. Oui, quand Jésus parle à ses 11 apôtres, ces 11 hommes qui allaient bâtir l'Église, dans ce qu'on appelle la chambre haute, ce beau sermon de Jean 14 jusqu'à Jean 16. Dans le chapitre 15, il parle de cette idée de demeurer en lui. Je suis le cep, vous êtes le serment. Il leur explique comment on demeure en lui. Ben, on demeure en lui dans cette sorte d'obéissance parce qu'il dit justement, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pas l'idée, si vous voulez avoir mon amour, vous devez garder les commandements. Ou vous pouvez mériter mon amour par l'obéissance. Non, c'est l'idée que cette relation que vous pouvez voir avec moi, cette relation vivante, ça se trouve dans la lumière. Et cette lumière a des paramètres qu'on se trouve dans les commandements. Hein, faites ceci, mais ne faites pas cela. Péché, obéissance. C'est des paramètres qui nous gardent sur le chemin étroit qui est Jésus-Christ. Encore, c'est pas tu mérites ou tu vas être puni sinon, mais quand même cette idée que ta vie va être vivifiante si tu demeures dans la lumière. Comme ici. Cette idée que si vous les pratiquez, ces commandements, vous allez vivre, c'est pas juste, je vais pas vous tuer, c'est que vous allez avoir cette relation vivante avec moi dans cette obéissance, dans laquelle que Dieu avait pourvu des sacrifices pour enlever le péché, pour leur donner de pouvoir continuer en relation avec lui. Bien sûr, nous, là, en Christ, ou comme Jacques nous dit, comme Jean nous dit, lorsqu'on pêche, on confesse et Dieu est fidèle pour nous pardonner en Jésus-Christ. Mais de nier que cet appel à l'obéissance fait partie de notre relation avec Dieu parce qu'on est sous la grâce, non, c'est pas vrai. C'est quand même bâti sur cette idée que la relation avec Dieu se trouve dans ce chemin ici, dans cette lumière, dans ce chemin étroit et les paramètres qu'il nous a donnés. C'est autant bien vrai que dans l'Ancien avec eux que ce l'est pour nous maintenant. Comme ce l'est aussi pour le deuxième verset, verset 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, vous n'en retranchez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous ai prescrits. Mais où est-ce qu'on retrouve les commandements de l'Éternel? Dans la parole de l'Éternel. Et c'est pour ça que c'est triste que plus en plus d'enseignants, de prédicateurs, de prophètes qui ajoutent des commandements de l'Éternel que Dieu n'a pas donnés. Ajoutent des pratiques religieuses que Dieu n'a pas données. En pensant à combien qui se mettent sur YouTube comme je fais, ou dans les églises, et qui vont te dire, si tu jeûnes tel nombre de jours, ben Dieu va t'envoyer des révélations, Dieu va donner des rêves et des visions. La Bible ne dit aucunement ça. Même au contraire, la Bible enseigne que le jeûne, c'est un temps pour s'humilier devant Dieu, pour reconnaître à quel point on a besoin de lui.
Point. Point. C'est tout. D'ajouter, ce serait justement, comme il dit ici, de quelque chose qu'il ne faut pas faire. C'est d'ajouter à la parole de Dieu. Et combien de chrétiens se laissent emporter par ça? Se laissent détourner par ça? Ils ne prennent pas au sérieux cet avertissement qui est, comme je dis, aussi bon pour nous. On ne doit pas chercher ces gens, on ne doit pas écouter ces gens qui ajoutent ou qui retranchent. Combien de nos jours sont en train de comme camoufler les péchés de la Bible? Non, non, c'est pas un péché ça. Ça non plus, ça non plus. Un exemple flagrant, tout ce qui est péché sexuel, incluant l'homosexualité. Combien d'églises de nos jours vont dire non, non, c'est correct. Ça, c'est dans l'ancienne alliance, pas pour nous. Romains en parle, Corinthiens en parlent. Paul parle énormément de péchés sexuels, incluant la fornication, mais aussi l'homosexualité aux Corinthiens, parce que c'était un sérieux problème dans l'Église que Paul doit régler, parce que c'était un péché. Le livre de l'Apocalypse nous dit à quel point que toutes sortes de vies de péché ne rentrent pas dans le royaume, et ça inclut encore l'homosexualité et la fornication. Donc de dire non, non, ça c'est l'ancien, c'est de retrancher de la parole de Dieu. On ne devrait pas écouter cette personne. On devrait prendre l'avertissement qui est donné ici et dire ça s'applique encore pour nous. Ça, c'est la partie où est-ce que ce que Dieu a dit est encore vivant et mieux expliqué par la lumière du Nouveau Testament, mais c'est pas retranché, c'est pas nié. C'est pas pour eux et pas pour nous. Non, c'est pour nous. Et c'est ça le but justement de ces petites capsules, c'est de faire réaliser à quel point que ce que Dieu a dit, c'est encore vivant. C'est juste mieux expliqué par le Nouveau Testament, mais c'est encore pour nous. C'est juste de connecter le tout ensemble en lisant la Bible. Donc j'espère que vous êtes encouragés de le faire davantage et davantage. Sur ça, frères et sœurs, soyez bénis.